Salut, c'est le Surf Recap. On va pas parler de surf canin aujourd'hui sur MCS Extreme, mais de surf majuscule avec la finale du Roxy Pro qui nous aura livré une compétition hallucinante. Johan Defay nous a fait rêver et Tyler Wright nous a régalé avec une démo majuscule. On va également avoir les impressions de Felipe Toledo qui va nous parler du Air Factor. Mais tout d'abord, on revient sur la journée d'aujourd'hui qui a été riche. La compétition, effectivement, qui s'est conclue pour les filles aujourd'hui sur ce spot des Garians, juste derrière moi, dans des belles conditions encore une fois. Et on est allé donc au terme avec une finale qui a livré son verdict. Tyler Wright, l'Australienne, a remporté sans trembler 4 vagues au-dessus de 9. Un spectacle proprement hallucinant pour dominer la Californienne Courtney Conlogue. Et superbe performance également de la part de Johan Defay qui, après 2 quarts de finale à Fidji à l'US Open, une demi-finale à Trestles, a retrouvé les demi-finales ici. Et les garçons ont surfé également. Et là, par contre, grimace, puisqu'on a déjà perdu Michel Bourrez. 3 séries du tour masculin ont été lancées, le round 3. Et Michel qui s'est effacé dans une série sans vague. L'Atlantique s'est mis en mode off et il n'a rien pu faire face à Matt Wilkinson. C'est donc fini pour Michel. Et tous les espoirs tricolores reposent désormais sur les épaules de Jérémy Flores qui affrontera un redoutable Gabriel Medina. Allez, après les images, les interviews, place aux filles. Tyler Wright, la lauréate de ce Roxy Pro, mais également Johan Defay, la réunionnaise demi-finaliste. Il y a eu également la qualification de John Florence qui s'est propulsé vers le 4e tour du Quicksilver Pro grâce à ses airs. Et puisqu'on parle d'air, il y a ce Air Factor qui permet parfois de s'extirper de situations délicates. Et quel meilleur interlocuteur que Air Felipe Toledo, le maître des airs brésiliens. Allez, Magneto. Taylor, tu as tué la série en moins de 10 minutes. 2 premières vagues à plus de 9 points, c'était absolument incroyable. Ouais, c'était surtout génial de surfer car on a eu des conditions incroyables dans cette finale. D'ailleurs, juste avant ma série, je me suis dit que je n'en pouvais plus de regarder toutes ces vagues parfaites passer. Ça me donnait trop envie d'y aller. Et donc, quand je suis partie à l'eau, je savais exactement où aller chercher mes vagues. Et c'est à peu près tout, c'est comme ça que j'ai gagné. Tu confirmes une fois de plus que la France est une étape qui sourit aux Australiennes. Il n'y a que vous qui gagnez ici. Tu saurais l'expliquer ? En fait, non, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est vrai qu'on est à l'aise ici. Moi, j'ai grandi sur un beach break. Et puis, il faut dire que c'est dur de ne pas aimer cette étape française. On mange des croissants au petit déjeuner. Je pense que le secret part de là. Une dernière question, tu suis le tour avec ton frère Owen Wright qui est dans le top 34.
Donc il peut être là avec toi, t'encourager et te porter comme aujourd'hui quand tu gagnes. Oui, Owen, c'est la première personne que je cherche du regard quand j'arrive sur la plage. Même déjà quand je rame pour sortir de l'eau. Aujourd'hui, quand je l'ai vu, je l'ai pointé du doigt et il m'a fait ce signe de satisfaction. Ça fait partie de ces moments que je garderai gravés dans ma mémoire pour toujours. Cet instant fort qui dure 2 secondes à peine. C'est génial qu'il puisse être là. Et oui, c'était vraiment spécial de l'avoir à mes côtés pour cette finale. Maintenant, c'est officiel. À l'issue de cette étape, c'est toi qui prends les commandes de la course au titre de rookie de l'année. Ouais, c'est officiel. C'est vrai que j'y ai pas trop pensé jusqu'à maintenant. On va voir la suite. Pour l'instant, je suis motivée. Demain, on part pour le Portugal. J'aime beaucoup Cascais. C'est une belle ville et il peut y avoir des bonnes vagues. Donc, j'espère que ça va être une belle compétition encore. Donc, on verra. Ok, merci beaucoup, Joanne, et bon courage pour la suite. C'est cool, merci. Philippe Ezatupé, cette série n'était pas évidente. Tu as gagné dans les dernières secondes. Un petit mot sur ta victoire? Oui, c'était une série difficile contre Adam Melling. Adam Melling était un excellent surfeur. J'étais vraiment à fond et très soucieux de trouver une dernière vague. Et finalement, dans les dernières secondes, cette vague est arrivée et je m'en suis sorti. J'ai fait quelques turns et j'ai fini en balançant un air. Donc tout est bien qui finit bien et je suis heureux d'avancer au 3e tour. Justement, c'est là que je voulais en venir. Dans ces cas-là, tu sors ta carte aérienne. Tu es un des surfeurs du tour les plus doués dans les airs. Les vagues ici sont bonnes pour ça? Ah oui, vraiment, la France, c'est parfait pour les airs. J'en ai réussi de très beaux déjà depuis le début de la compétition. Dans le dernier aussi, j'en ai passé quelques-uns. Et j'espère que j'aurai l'occasion d'en refaire jusqu'au dernier jour de la compétition. On voit ton père sur chaque épreuve, il te coach, il est aussi très présent pendant tes séries, il t'aiguille en sifflant depuis le bord. Comment est-ce que vous travaillez ensemble? Oui, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, très longtemps même, depuis que je suis né. Donc c'est bien de l'avoir à mes côtés, car il a lui-même fait beaucoup de compétitions de surf, donc il a énormément d'expérience. C'est vraiment agréable de suivre le tour ensemble. Il me coach, c'est mon père et mon coach en même temps, et ça fonctionne très bien comme ça. Il m'aide beaucoup et j'espère qu'on continuera à travailler ensemble encore longtemps. Le Roxy Pro a rendu son verdict, mais ce n'est pas le cas du Quicksilver Pro. On n'en est qu'au 3e tour. Ça va peut-être surfer demain matin, ici même derrière moi sur le spot des Gardiens. Pour le savoir, rendez-vous en direct live sur MCS Extreme entre 8 et 9 heures et éventuellement sur notre page Facebook pour les dernières infos. Et si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes parfaitement inexcusable. Mais malgré tout, demain soir, même endroit, même heure, ce sera le Surf Recap.